Bonjour, une vidéo à l'arrache, une vidéo un peu courte, afin de vous parler de Goldorak, parce que vous avez été plusieurs à me demander mon avis sur Goldorak. Alors au début, je voulais pas trop en parler, je comptais même pas le lire en fait, et puis finalement, vu l'engouement populaire, je me suis dit je vais pas être un peu con et obtus, je vais l'emprunter. Je vais le lire, et je vous dirai si ça m'a intéressé ou si ça m'a pas intéressé. Globalement, est-ce que ça m'a plu? Non. Est-ce que je le recommanderais? Ça dépend de vos attentes. Parce qu'en fait j'ai pas reconnu le Goldorak que moi j'aurais voulu voir. Ce qui est pas trop gênant en fait, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver dedans. Je pense que c'est un cadeau idéal pour Noël en fait, hein. Pour tous les vieux de la vieille comme moi qui ont connu Goldorak, alors je crois que c'était à Récréa 2, je suis plus très sûr en fait, mais qui ont connu Goldorak dans les années 70. Moi c'était mon cas et j'ai vraiment beaucoup aimé à l'époque, enfin quand on était à la récréation. On parlait de l'épisode de la veille, on faisait corne fulgure, fulgure au point, tout ce genre de trucs. Et à tel point que quand j'étais gamin, lors d'un Mardi Gras, alors Mardi Gras pour les plus jeunes d'entre vous, c'est Halloween pour les vieux, hein. Donc c'était on mangeait des crêpes et on se déguisait. Et enfin, ce reflet dans les lunettes, c'est pas possible. Et, et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc j'avais mis un costume. J'étais déjà entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire que mon costume, c'était les 4 Fantastiques, parce qu'il y avait le dessin animé des 4 Fantastiques, etc. Et mon masque, c'était le masque de Goldorak. C'était n'importe quoi, le mec, hein. Mais c'était ça, voilà. J'étais entre l'Orient et l'Occident. C'était déjà le cas, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Vous voyez, il y a des mangas là, il y a des comics ici. Voilà, donc ça, c'est un peu un format particulier, on va dire, hein. C'est un format franco-belge. Le style graphique me fait beaucoup penser aux comics. Pour une adaptation d'un manga, c'est un peu bizarre en fait. C'est un mélange de plein de choses, de plein d'influences. Ils sont plusieurs à avoir travaillé dessus. Alors, le scénariste principal, c'est Xavier Dorisson, qui, pour la petite anecdote, est le frère de Asenka. Si vous connaissez Asenka des Hard Looters. Hard Looters, c'est une émission que vous pouvez retrouver sur YouTube où c'est une bande de potes qui se rendent au Japon, qui vont dans les magasins de jeux vidéo et qui essayent de trouver les trucs un peu rares, un peu sympas. Il y a des youtubeurs connus, hein, je crois, qui sont dedans. J'ai pas les noms en tête. Mais bref, vous devez connaître les Hard Looters. Ça existe en DVD chez Omake Books d'ailleurs. Donc le scénariste principal, c'est Xavier Dorisson et Denis Bajram, qui est l'un des dessinateurs, car en fait il y a 3 dessinateurs, Denis Bajram, Brice Cossu et Alexis Santonac. Et moi c'est un peu ça qui me gêne, c'est que je reconnais pas les personnages que j'ai... Alors c'est beau, hein. Franchement c'est beau. Mais je reconnais pas les personnages que moi j'ai connus. Alors effectivement ils ont grandi, hein. Il y a eu une évolution graphique, voilà, ils sont là. Le professeur Procyon, alors ça c'est Arctarus, du coup, Duke Fleet en japonais. Ça c'est Alcor, alors Alcor je le reconnais pas du tout, c'est un personnage, j'ai l'impression que le visage il est un peu basique, et on lui a collé une coupe à la Dragon Ball histoire de faire un peu plus japonais, c'est un peu dommage. Phénicia et Vénusia qui sont là, alors je vous rassure, pour les fans, le Vénusia qui est là, le Fossoir qui est là, l'Alcora qui est là, il y a même l'Oveter, donc le vaisseau de Alcor au tout début. Qui est là. Alors Alcor, à la base, le manga japonais s'appelle pas Goldorak, il s'appelle UFO Robo Grandizer, et Alcor c'était le pilote de Mazinger Z, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y avait une relation dans les séries créées par le dessinateur original japonais Go Nagai. Voilà. Donc je vous disais c'est beau, oui c'est beau, voilà. Ça c'est le Golgoth principal, on retrouvera quelques Golgoth par-ci par-là, mais c'est le Golgoth principal qui apparaît dedans. J'ai pas trop aimé ce Golgoth parce que je trouve qu'il est un petit peu trop organique en fait, hein, avec ces espèces de. Eux ils disent tentacules à l'intérieur, mais ça fait vraiment un peu Venom en fait dans l'histoire. On dirait que c'est Venom qui a pris possession du corps d'un Golgoth à 3 têtes. J'ai pas tellement aimé ce Golgoth, mais bon. Les grands méchants sont un peu caricaturaux, voilà, parce que à la fin de Goldorak, donc le grand stratégaire, tout ça, les grands méchants charismatiques, Minos et Minas ne sont plus là, hein, donc il faut bien des nouveaux méchants, et le nouveau grand méchant, c'est ce monsieur qui est là. Alors, vous voyez le découpage il fait très comics, je trouve. Il fait pas du tout franco-belge. Alors, on voit que c'est du franco-belge, je trouve, sur les bulles. Voilà, les bulles sont un peu carrées, voilà. Mais sur le découpage, je trouve vraiment que ça fait comics. Le style graphique fait comics, hein. Pour moi, ça, on met ça dans du Wildcats ou même du House of X Power of Ten, ça passe, hein. Ça passe. Et en fait, ce méchant me fait penser à un scroll. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est un mec de Vega, hein, évidemment.
Alors il y a des pages qui sont vraiment très jolies. J'ai pas trop aimé le caractère de Actarus qui est un peu tout le temps triste, un peu tout le temps abattu parce que voilà, c'était la merde dans le monde. Il est retourné sur sa planète, il est revenu sur Terre. La raison pour laquelle il revient sur Terre aussi, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais bon, soit. Donc quand je vous disais qu'il y a des pages qui sont très jolies, voilà. Il est là, Goldorak, Gogo Goldorak. Donc ça c'est vraiment beau, hein. Ça, pour le coup, vraiment le style graphique, il est plutôt sympa dès qu'il s'agit de Goldorak, mais dès qu'il s'agit des persos principaux, là je les reconnais pas des masses. D'ailleurs, le style graphique a connu plusieurs entités, vu qu'il y a plusieurs dessinateurs. On voit à la fin beaucoup de storyboards, et parfois, les storyboards, je les trouve plus sympas que le rendu final. Le style graphique de ce storyboard ici, je le trouve plus sympa que celui sur la planche d'à côté. Je vous laisse regarder un petit peu. Je trouvais qu'il y avait une identité qui était un peu plus affirmée là-dessus et un peu moins lisse. Donc, c'est pas nul, hein. Clairement, hein, ça peut être une bonne lecture, hein, il y a vraiment des trucs qui sont sympas. Hein. Mais moi, je me suis pas retrouvé. Je me suis pas retrouvé, c'est un peu dommage. Maintenant, clairement, vous connaissez quelqu'un qui a aimé Goldorak dans les années 70, vous pouvez lui acheter ça, il sera content, il le lira et on verra ce qu'il en pense. Au pire, ça fera un beau truc dans la bibliothèque, une belle collection. Mais à choisir, j'aurais préféré, et je souhaite d'ailleurs que Kana réédite les mangas originaux de Grandizer, de Goldorak en japonais, par Go Nagai, qui avait été édité chez Black Box, hein, qui est une beaucoup plus petite maison d'édition, mais qui ne sont plus disponibles malheureusement. Donc si Kana a pu récupérer les droits de Goldorak pour sortir ce projet, je pense qu'il pourrait récupérer les droits de Grandizer, et ça serait la bonne occasion de sortir ça, tout comme ils l'ont fait. Comme ils l'ont fait pour Lupin the Third dans la collection Sensei, alors c'est leur collection un peu vintage, manga vintage, ils pourraient ressortir les Grandizer de Go Nagai et je serais plutôt preneur, hein, pour le coup. Donc voilà ce que j'ai pensé de Goldorak. À vous de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça bien, si vous vous êtes retrouvé dedans, mais on sent quand même qu'il y a un amour du personnage à la base, hein. De toute façon à la fin. Ça, c'est l'édition normale. Il y a une édition collector qui fait une quarantaine de pages de plus, où il y a encore plus de making-of explicatifs, de crayonnés, etc. Mais on sent que les mecs sont amoureux du personnage, vraiment, ils aiment beaucoup le perso. Mais on n'en a pas le même souvenir. Alors, c'est sans doute mon souvenir à moi qui est un peu biaisé, parce que je me suis pas replongé dans l'œuvre, je me suis pas retapé tous les épisodes afin d'être accurate, comme ils disent les Américains, pour être précis sur l'œuvre en question, mais c'est pas le Goldorak dont je me souvenais. Voilà. J'ai pas reconnu les personnages aussi bien physiquement qu'au niveau de la moralité. Donc j'étais un peu déçu, ouais, je vous avoue. Donc, moi je l'achèterai pas. Mais je peux quand même le recommander à ceux qui ont un affect particulier pour Goldorak et qui vont certainement avoir ça sous le sapin, ça c'est sûr. Nous, en librairie, là, ça cartonne, ça se vend très 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 bien. À tel point qu'on a repassé une grosse commande d'un coup, histoire d'être tranquille pour les fêtes de fin d'année, parce qu'en une journée, on a vendu la moitié de notre stock, qui était déjà quand même plutôt conséquent. Donc ça démarre vraiment fortement bien, et je pense que sur les fêtes de fin d'année, c'est un cadeau que vous allez retrouver facilement sous le sapin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bonnes lectures avec Goldorak, avec du comics ou avec du manga, avec Soten no Ken, là, que je vous recommande, ça c'est chez Mangetsu. Et excellente journée, et à dimanche, ciao!